Merci du privilège d'apporter le message de ce matin. Quel sera le message d'aujourd'hui sur la signification des chiffres dans la Bible? J'ai pensé au chiffre 7. Nous avons déjà eu un message sur la signification du chiffre 7 dans la Bible. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous allez trouver le message. J'ai pensé aussi au chiffre 70. Et tout à coup, le chiffre 490 m'est venu à l'esprit. D'après vous, 7, 70, 490, ça donnerait quoi comme message ce matin? Qu'est-ce qui vous vient comme sujet à la pensée? Est-ce que quelqu'un veut se risquer? Le pardon. Le pardon. Oui, le pardon. 7, nous avons vu, 7 représente la perfection. Il est constamment utilisé pour montrer ce que Dieu considère comme complet et parfait. Les 7 jours de la création, les 7 esprits de Dieu, etc., etc. Le chiffre 10, lui, représente la responsabilité de l'homme, de la femme, devant les 10 commandements de Dieu. 10 est également considéré comme un chiffre complet et parfait, comme le 3, le 7 et le 12. 70 a une signification sacrée dans les Écritures. 70 anciens ont été nommés par Moïse, dans Nombre 11, verset 16, après avoir lu l'alliance que Dieu lui a donnée à lire au peuple. Moïse a amené les 70 anciens, ainsi qu'Aaron et ses fils, sur le mont Sinaï, pour prendre un repas spécial avec Dieu lui-même, dans Exode 24, les versets 9 à 11. L'ancien Israël a passé un total de 70 ans en captivité à Babylone. Jérémie 29, 10. Un beau texte que j'aime beaucoup, sûrement que vous aimez aussi, que nous lisons souvent de nos jours. Et dans Jérémie 29, les versets 10 et 11. « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Et c'est surtout ce verset 11 qu'on cite souvent. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans Jérémie 29, les versets 12 et 13, nous lisons « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dans Jérémie 29, 12 et 13. Nous lisons dans le verset 14, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Dans Jérémie 29, 14. Et dans Daniel, on voit dans Daniel, chapitre 9, verset 24, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. » 70 anciens, sans compter le souverain sacrificateur, composèrent le grand tribunal d'Israël. Exode 24, verset 1 et Nombre 11, verset 16.
le grand tribunal d'Israël qui fut finalement appelé le Sanhédrin. C'était ce corps d'anciens, le Sanhédrin, qui haïssait tellement le Messie Jésus qu'ils ont fait force d'autorité dans le Nouveau Testament pour faire tuer Jésus en l'accusant faussement. Par exemple, faussement de trahison, de mensonge, de témoin, de fausses accusations, de mensonges aux Romains, que Jésus avait enfreint les lois romaines, etc. 70 disciples ont été envoyés par Jésus en mission de formation pour prêcher l'Évangile dans la région environnante, dans Luc 10. J'ai pensé, c'est toute une équipe que le Seigneur a envoyée. 70 personnes, c'est peut-être à peu près le nombre des personnes ici dans l'Église qui sont parties en mission. Nous sommes tous exhortés à aller en mission d'évangélisation. L'Église, nous le sommes, et chaque individu dans l'Église. La Bible rapporte que Jésus-Christ a donné au moins 70 paraboles au cours de son ministère. Ces paraboles, répertoriées par les évangiles, se retrouvent dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. La signification spirituelle et biblique du nombre 490 vient du fait qu'il est 70 fois 7 fois. 7 fois 70, 490. Lémec, un descendant de Caïn, a tué un jeune homme, peut-être involontairement, en état de légitime défense. Lémec dit « J'ai tué un homme pour ma blessure et pour ma meurtrissure. » Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois, ou 490. Dans Genèse 4, versets 23-24. Il fut révélé à Daniel qu'une prophétie affecterait à la fois les Juifs et la ville de Jérusalem. On l'appelle communément la prophétie des 70 semaines de Daniel, 490 années prophétiques. Voir Ézéchiel 4, les versets 1 à 5. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ici, bien entendu, ce sont des semaines d'années. Dans Daniel 9, 24, 490 années prophétiques. On peut aller voir dans Ézéchiel 4, les versets 1 à 5 pour avoir plus d'informations. De nouveaux événements ont déjà eu lieu, avec d'autres à venir, dans un proche avenir avant que la plénitude des 70 semaines de Daniel ne soit remplie. Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à quelqu'un. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 7 fois. 490 fois. » Bien que ce soit une somme énorme, c'est une somme énorme, le Seigneur insiste ici sur le fait que nous devrions pardonner aux autres. Chaque fois. Aussi souvent que possible. Et ça, c'est quelque chose de difficile, hein? Je parle pour moi, là. Est-ce que c'est quelque chose de difficile pour vous aussi? Notre miséricorde et notre amour ne doivent pas être limités. Jésus nous dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est un des versets que j'avais lu avant ma conversion. Et ça m'avait frappé, de prier pour ceux qui nous persécutent. Puis, mes parents venaient juste de se convertir à l'Évangile,
Puis je voyais des persécutions, la famille qui les persécutait. Alors ce verset m'a parlé à ce moment-là. Et je continuais à lire les versets que mon père avait soulignés dans sa Bible. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous, dit Jésus? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Matthieu 5, 46 et 47. Dans Genèse, les chapitres 37 à 40, on retrouve la fameuse histoire de Joseph, vendu par ses frères. Joseph, un homme au grand cœur, qui a pardonné, qui savait pardonner. Comment est-ce qu'il a fait? Nous allons en reparler dans quelques instants. L'homme peut être injuste, cruel et dur. Les hommes n'obtiennent pas toujours ce qu'ils méritent. Parfois, c'est l'injustice qui se produit. On se justifie en disant « j'ai rien fait de mal, je ne suis pas coupable ». C'est vrai que la vie n'est pas toujours juste. Parfois, l'innocent est faussement accusé. On accuse faussement ses motifs aussi, ou on interprète ses motifs faussement. Faussement accusé et envoyé en prison fut Joseph. La vie n'est pas toujours juste. Parfois, nous obtenons ce que nous ne méritons pas. Chacun de nous éprouvera à un moment donné un mauvais traitement des autres. Ce qu'on peut appeler, sans se tromper, de l'injustice de la part de quelqu'un. De l'injustice pure et simple. Elle se produit à tous les niveaux, peu importe l'âge. Il y a certains enfants qui maltraitent d'autres enfants. Certains professeurs maltraitent des étudiants. Certaines épouses et certains époux, maris, se font du mal. Certains employeurs sont injustes envers leurs employés. Certains chrétiens malmènent d'autres chrétiens. Je suis persuadé qu'à un moment donné, vous avez été maltraité par quelqu'un. Vous êtes devenu une victime de l'injustice, peut-être de votre employeur ou d'un collègue, d'un voisin. Je l'ai été, et sûrement vous aussi. Vous n'avez pas mérité le reproche qu'on vous a fait. Ce qui s'est produit pouvait être entièrement injuste. Comme chrétien, la chose importante, je crois, est notre réaction face à l'injustice qui nous est faite, au mauvais traitement qui nous est fait. Quand certains individus au bureau ou au travail vous abaissent continuellement, vous déprécient, parlent dans votre dos, le ressentiment puis l'amertume peuvent s'installer en vous. Est-ce qu'on doit à ce moment-là rechercher une vengeance? Je me rappelle dans les premiers temps que j'étais à l'œuvre à Montmagny en 1962, on établissait l'Assemblée de Montmagny, là, au bas du fleuve, et on cherchait un terrain. On voulait acheter un terrain parce qu'on voulait construire une chapelle, puis on voulait aussi se construire une maison. Et parce qu'on était chrétiens évangéliques, il n'y a personne qui voulait nous vendre de terrain. Ça n'avançait pas. Ça, c'était une femme. Je me rappelle un jour, j'ouvre une petite parenthèse ici. Je me souviens encore du nom de la personne que j'appelle pour acheter un terrain. Et puis la personne a dit, non, on ne vous vend pas. J'ai dit, mais pourquoi vous
Qu'est-ce que c'est? Ah, dit, vous êtes évangélique, et puis on ne veut pas avoir d'évangélique ici à Montmagny, dans la ville de Montmagny. Je sais qu'il y a des gens de Montmagny qui vont entendre mon message, là, parce que c'est sur Internet. Mais je l'ai déjà mentionné dans la ville. On a été là 10 ans, on a établi une assemblée. Elle a dit, j'ai dit, mais pourquoi? Elle a dit, non, vous êtes chrétien. J'ai dit, vous ne voulez pas nous vendre de terrain parce qu'on est des chrétiens évangéliques? Elle dit, c'est ça. Elle dit, vous avez bouleversé, elle dit, la ville ici avec votre message. J'ai dit, madame, c'est la plus belle chose que vous pouviez me dire. C'est la meilleure. Je ne savais pas, moi, je pensais qu'il n'y avait rien qui avançait, mais j'ai dit, juste le fait que vous venez de manquer, elle a fermé la ligne. Mais finalement, le Seigneur fait des grands miracles. Il y a quelqu'un, un homme dans le gouvernement d'Ottawa, un échevin, qui avait des terrains à Montmagny. Un jour, il se trouve chez le notaire, et puis le notaire, il cherche un terrain. Il veut vendre plutôt des terrains. C'est ce monsieur qui venait d'Ottawa, qui avait des terrains à vendre. Et puis, il dit ça à cet avocat. Et l'avocat dit, il y a un monsieur Saint-Louis, il dit, ici, dans la ville de Montmagny, il est récemment arrivé ici dans la ville, et puis il se cherche un terrain. Il dit, vous dites qui? Il dit, Fernand Saint-Louis. Ben, il dit, il n'y a pas une émission à la radio, lui? Il dit, à Gatineau, à Hull, dans ce coin-là. Il dit, oui, je ne sais pas, mais il dit, je sais qu'il est à la radio à CHRC Québec. Il dit, je lui vends le terrain. On a acheté un terrain et demi à Montmagny, un grand terrain. Vous voyez comment le Seigneur travaille? Mais le Seigneur avait ouvert les portes par la persécution. Et pour moi, c'était une grande nouvelle, parce que le Seigneur travaille. Souvent, il nous fait passer par l'épreuve, parce qu'il y a un plan. Pour ça, il ne faut pas être fâché contre le Seigneur quand quelque chose arrive et qu'on est déçu peut-être de voir les événements se dérouler devant nous. Donc, à Montmagny, le Seigneur a fait quelque chose de très grand et l'œuvre a commencé de cette façon-là. Il y a une personnalité dans la ville qui a été maltraitée puis qui a souffert à maintes reprises. Vous allez voir ce que le Seigneur a fait au travers de ces épreuves et de ces persécutions, de cette injustice qu'on lui a collée dessus. À maintes reprises, l'injustice. Néanmoins, il a démontré une capacité remarquable de pardonner. Pardonner. Sa réaction exemplaire peut nous servir de modèle. Joseph a fait face à au moins 4 grandes injustices. Sûrement qu'il y en a d'autres, mais j'en ai trouvé 4 ici, assez importantes. La première grande injustice, l'esclavage de Joseph. Joseph est malmené et vendu comme esclave dans Genèse 37. L'histoire de Joseph est une des plus belles histoires de tout l'Ancien Testament. Joseph est, d'une certaine façon, un type du Seigneur Jésus-Christ. Tous les deux ont été des fils préférés de leur père, qui ont souffert, ils ont souffert injustement, ces deux fils, aux mains de leurs frères. Tour à tour, tous les deux ont démontré une bonté remarquable. Joseph était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Son histoire est enregistrée dans la dernière partie du livre de Genèse. Le nom de son père était Jacob. Jacob a eu 12 fils par ses 4 épouses. Joseph était l'un des plus jeunes fils, le 11e. Il était, on peut dire, le chouchou de son père. Peut-être qu'on pourrait reprocher ça à Jacob, hein? Un parent qui a des chouchous, là. Joseph semble avoir été aussi, dans son adolescence, un solitaire. Nous lisons Joseph, âgé de 17 ans, c'est un peu plus que l'adolescence, même un jeune homme, faisait paître le troupeau avec ses frères. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Genèse 37, verset 2. Son père Jacob aussi
appelé Israël, lui fait un manteau spécial de plusieurs couleurs. Autant que je sache, personne d'autre dans la famille, sauf Joseph, n'en a obtenu un de ces manteaux de plusieurs couleurs. Seulement Joseph, c'était le cas clair de favoritisme parental. En fait, cette longue robe multicolore a pu avoir été un signe de suprématie. Ce vêtement pouvait être aussi un signe plaçant dans une catégorie à part Joseph comme celui qui ne devait pas travailler aux mêmes choses que ses frères. Un petit peu différent des autres, celui-là. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Vous lirez son songe dans Genèse 37, les versets 4 et 5. Un jour, ses frères se prosterneront devant lui. C'est ce que le rêve désignait au fond. Et le favoritisme montré par leur père à son égard n'a fait que le faire détester et détourner de ses frères contre lui, tous à l'exception de Ruben. Ils complotèrent de le tuer. Ils obtiennent l'occasion de le vendre comme esclave à des commerçants qui voyageaient dans une caravane vers l'Égypte. C'est de cette façon-là que Joseph est sévèrement maltraité par ses propres frères. Une deuxième grande injustice. Mais Dieu est avec Joseph en Égypte. Il est vendu à un haut fonctionnaire du gouvernement, appelé Potiphar. Potiphar découvre que Joseph est très intelligent et que Dieu a fait prospérer en tout, lui a fait prospérer en tout, beaucoup de choses. Alors Potiphar met Joseph responsable de tous ses biens, de toutes ses affaires, dans Genèse 39, les versets 3 à 5. Joseph est bel homme. Et l'épouse de son maître a le béguin sur lui. Imaginez-vous, il est constamment victime de harcèlement de Madame Potiphar. Joseph est un homme qui se respecte moralement. Et donc, il refuse les avances de cette femme. Joseph se refuse à elle. Elle, frustrée et choquée, dit à son mari que Joseph lui a fait des avances. Alors Potiphar fait jeter Joseph en prison. Oui, sous une fausse accusation de harcèlement, Joseph est accusé faussement. Joseph aurait eu raison d'être irrité et amer. Ses frères lui avaient fait beaucoup de tort. L'épouse de son patron l'avait faussement accusé. Sa bonne réputation avait été ternie. Joseph n'avait aucune façon de prouver son innocence et aucun moyen de reprendre son honneur. Une troisième grande injustice, un autre fardeau que Joseph a dû supporter, était son emprisonnement. Où était Dieu dans toute cette affaire-là? Je me demande si Joseph ne s'est pas posé cette question-là. Où est Dieu pour m'arriver ce qui m'arrive là? Moi qui aime Dieu, qui prie Dieu. Pas l'ombre d'un doute, Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. À maintes reprises, la Bible nous informe que Dieu était avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph, nous lisons. Et il étendit sur lui sa bonté.
Il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Genèse 39, verset 21. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Genèse 39, verset 23. C'est certain que Joseph n'a pas mérité la prison, mais a réagi d'une manière tout à fait admirable dans les circonstances. Il est placé dans une position d'autorité dans la prison. Tous les prisonniers sont sous sa charge, sous sa direction. La prison fonctionne très bien. Et tout ce qu'il accomplit, le Seigneur le fait prospérer. Une quatrième grande injustice, 2 officiers du roi, le chef des échansons, la coupe de vin, et le chef des panetiers, le boulanger, étaient également des prisonniers à l'intérieur de la prison avec Joseph. Pendant la nuit, ces 2 hommes ont eu chacun un rêve assez intriguant. Joseph a correctement interprété leurs 2 rêves, imaginez-vous. Il a dit à l'échanson que son rêve voulait dire qu'il reviendrait bientôt au service du roi. Fameux. Il a dit au boulanger en chef, au panetier, que son rêve signifiait, malheureusement, qu'il serait bientôt pendu à un arbre et sa chair mangée par les oiseaux. Les 2 rêves se sont réalisés à la lettre, comme Joseph les avait interprétés. Joseph demande une faveur à l'échanson. « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Genèse 40, verset 14. « Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai fait rien pour être mis en prison. » Genèse 40, verset 15. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Genèse 40, verset 23. Joseph a été oublié et abandonné. Ce n'est pas venu d'un ennemi, là, cette fois-ci. C'est venu d'un ami, oublié, pendant 2 ans. Joseph a eu toutes les raisons du monde pour être désillusionné, irrité, amer, fâché, enragé. Il a souffert de mauvais traitements aux mains de ses frères. Il a souffert de fausses accusations par ceux en position d'autorité. Il a souffert l'emprisonnement injustement et l'abandon de ses amis. Il a souffert à maintes reprises l'injustice. Et c'était un homme comme vous et moi, là, de même nature que nous, Joseph. Pourtant, Joseph était un croyant qui est devenu un type du Seigneur Jésus-Christ. Comme notre Seigneur, Joseph a choisi de pardonner plutôt que de tenir rancune. Nous retrouvons Joseph qui pardonne à ses frères. Jésus, maltraité et terriblement abusé par son peuple et les soldats romains, sur la croix, Jésus s'est écrié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Que dire de nous? Que dire de moi? De vous? Quelle application pouvons-nous en retirer? Est-ce que je maintiens une rancune? Est-ce que j'héberge en moi du ressentiment, de la haine? C'est triste qu'il peut arriver que même
dans une bonne église, dans une bonne assemblée, de trouver des individus qui ne se parlent pas beaucoup ou qui ne se parlent pas du tout. Également douloureux dans les familles qui ne se parlent plus. Combien de familles je connais, malheureusement, qui évitent le contact avec un frère, une sœur, un père, une mère, un parent. Notre Seigneur a certainement eu de bonnes raisons de ne pas pardonner alors qu'il était suspendu sur cette croix. Cependant, il a offert son pardon. Il vous a offert son pardon. À vous, à moi. Il a offert son pardon. Le pardon est une décision prise dans le cœur. Jésus a décidé de vous pardonner. Pardonner n'est pas nécessairement oublier. Il y a un slogan que vous avez entendu souvent aussi, ou aussi souvent que je l'ai entendu. Pardonner, c'est oublier. Je ne suis pas d'accord avec ce slogan-là. Le pardon et l'oubli doivent-ils obligatoirement être reliés entre eux? Joseph n'a jamais oublié comment ses frères l'ont maltraité. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais il leur a pardonné. Il n'a pas oublié, mais il leur a pardonné. Il y a une différence. La mémoire est toujours là. Regardez bien. Dieu, lui, lorsqu'il pardonne, il oublie. C'est la différence entre Dieu et moi et vous. Lui, il oublie. C'est pas merveilleux, ça? S'il vous pardonne vos péchés, il les oublie. Ce que moi, je ne peux pas faire quand quelqu'un me fait mal, me fait tort, est injuste envers moi, me méprise, ou parle dans mon dos, m'accuse faussement. J'oublierai pas à cause de la mémoire. En vieillissant, on dit qu'on la perd un peu. Peut-être je vais en perdre un peu. Mais la mémoire est là, on n'oublie pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pardonne. On pardonne. Et Dieu, lui, il va oublier ce que vous lui avez fait. Les péchés contre eux. C'est pas merveilleux? Dans votre cœur, criez-lui, « Gloire à toi, mon Dieu, merci! » Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Du reste de ton héritage, hein, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Et il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michée 7, 19. Le verset avant, c'était Michée 7, 18. Le pardon n'est pas un désaveu. Le pardon n'est pas un désaveu du mal que quelqu'un vous aurait infligé. Non, pas du tout. Le pardon n'est pas l'approbation. Quand vous pardonnez, ce n'est pas un désaveu, ce n'est pas l'approbation de ce qui nous a été fait injustement. Pardonner, ce n'est pas ça, ce n'est pas un désaveu, ce n'est pas l'approbation. Joseph n'a jamais approuvé les avances que lui avait faites l'épouse de Potiphar. Il n'a jamais cédé, je crois, de tout mon cœur, que Joseph lui a pardonné. Joseph a pardonné sans oublier. Mais il a pardonné. Il n'a gardé aucune volonté de leur faire du mal, de se venger, de leur reprocher ce qu'ils ont fait d'injuste envers lui. C'est ça, pardonner. C'est pas de revenir puis de ramoner puis de radoter ce que la personne a fait de mal. Il n'a gardé aucune liste de réclamation et ne lui a jamais rappelé leur mauvais traitement. Vous pouvez pardonner à la personne qui parle dans votre dos sans pour cela approuver le bavardage.
Nous pouvons pardonner aux autres sur la même base que nous nous pardonnons à nous-mêmes. Il y a probablement des choses que vous n'aimez pas de vous-même. Vous pouvez détester certaines de vos actions, mais ça ne vous empêche pas d'avoir une attitude de pardon envers vous-même. Vous vous souhaitez du bien à vous-même. Vous prenez toujours pour vous-même. Vous prenez pour vous. De même, nous pouvons détester ce que quelqu'un nous a fait. C'est pas correct. C'est injuste. Mais nous pardonnons la personne. Et nous voulons du bien pour cette personne. On fait quoi? On prie pour elle. Je me rappelle un jour, il y a quelqu'un qui m'avait fait quelque chose, là, puis ouf, je commençais à le détester. Hein, dans mon cœur, là, c'était plus fort que moi. Là. Je disais, ah, lui, là, je l'étranglerais, là, tu sais. Des pensées horribles. Et tout à coup, j'ai lu dans la parole les versets qu'on vient de lire, et puis de prier pour lui. J'ai essayé ça, tiens. Je me suis mis à prier pour lui. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand vous faites ça. Vous l'avez fait, plusieurs d'entre vous. Si vous n'avez pas encore prié pour quelqu'un qui vous a fait du mal, faites-le. Vous allez voir ce qui se produit. Je ne peux pas vous expliquer. C'est difficile à dire. Mais il y a quelque chose de spirituel qui va se passer pour la personne. Vous allez faire du bien à cette personne et vous allez surtout vous faire du bien à vous en priant pour cette personne. Priez pour cette personne-là. Vous lui voulez du bien en priant pour elle. Il est écrit dans Matthieu 22, versets 37 et 38, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu veut que nous soyons libres des émotions de l'amertume et du ressentiment. Il veut que nous soyons libres de nos péchés et que nous devenions une nouvelle personne, une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ. Il désire nous donner un nouveau début, repartir à zéro avec lui. Dieu nous a envoyé son Fils mourir pour nos péchés, nous pardonner, nous purifier, nous laver, nous donner une nouvelle vie de sorte qu'il nous garantit son pardon éternel. Il l'oublie. Il l'oublie. Il vous a pardonné. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 4 et 5. Dieu, par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ, vous offre un nouveau départ. Quelle est votre décision? Quelle est votre décision? Voulez-vous ce nouveau départ? Qu'est-ce que vous allez faire pour ce nouveau départ? Vous en avez entendu assez pour savoir quoi faire. Venez à lui sincèrement. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'invitation que tu nous donnes après ce pardon infaillible, ce sceau, Seigneur, que tu mets dans notre esprit, le sceau du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour Jésus-Christ, qui a tout fait et qui a pardonné et oublié nos fautes, nos péchés. Nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.